Et en même temps, je regarde s'il y a des endroits où il y a moins d'énergie et je vais demander. Donc au niveau de ce côté-là, ça va. Ah, là... Là par contre c'est Matchol. Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la team live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs dès 21 h. Et avant de vous laisser avec votre rediffusion, un petit mot de notre sponsor. Oli. Oli est une alternative aux boissons énergisantes et aux sodas trop sucrés. Chien. Sans taurine et sans sucre, avec des arômes de fruits et colorants naturels, il suffit de mettre la poudre dans l'eau glacée, de secouer et drelin, c'est prêt. Oli. Si comme moi vous n'aimez pas le café et que vous préférez éviter les boissons énergisantes classiques, Oli Energy est fait pour vous. En plus, la Nucaf qu'il contient permet une diffusion plus longue et plus régulière de la caféine. Ou si comme moi vous aimez vous envoyer un petit soda de temps en temps mais que ça entraîne de la culpabilité car vous devez éviter le sucre, la gamme Iced Tea de Oli est faite pour vous. Pas de sucre et seulement 20 calories par portion. Ou si comme moi vous êtes un grand sportif et que vous avez besoin de vous hydrater un max. Bon ok, cela c'est plutôt quand j'ai la gueule de bois. Mais... La gamme hydratation de Oli est faite pour vous. Vous ne savez plus où donner de la tête et le montage plein de couleurs de cette publicité n'arrange rien. Alors laissez-vous tenter par un starter pack pour découvrir les différents goûts d'une des gammes Oli. Ou partez carrément sur le starter pack de luxe qui contient un shaker gratuit et une myriade de goûts des 3 gammes de boissons Oli. Quoi qu'il arrive, vous avez 5 € de réduction sur votre première commande avec le code RORO5 et 10% de réduction sur chacune des commandes suivantes avec le code RORO. Attention, ces deux codes ne sont pas cumulables, lien et information dans la description et en commentaire épinglé. Merci à notre sponsor pour l'argent et... bonne rediffusion. Vous voyez, souvent, on entend, quand on regarde des autres trucs un peu new age, spirituel et tout, ça parle du corps éthérique. Le corps éthérique, on dit oui voilà, tu sais, un peu dans les trucs astral, voyage astral, on parle de corps éthérique, le corps éthérique qui serait comme une enveloppe autour. Mais en fait, est-ce que c'est la même chose que l'aura? Quand ils parlent de l'aura et qu'ils peuvent manipuler l'aura dans le Reiki, on sait pas, mais il y a le corps éthérique, c'est un truc. Alors moi, j'ai voulu regarder ce qu'est le corps éthérique pour en savoir plus, parce que je veux connaître tout de ces lores. Et en fait, il s'avère qu'en préparant ça, j'ai appris qu'il existe 7 couches de corps différents, c'est-à-dire qu'il y a votre corps et il y a 7 couches en plus par-dessus qui sont invisibles, qui sont magiques, et c'est ce qu'on va apprendre là tout de suite. On commence d'abord par les 7 corps différents et après on fait un petit focus sur le corps éthérique parce qu'apparemment c'est le GOAT, c'est le plus connu quoi. C'est-à-dire oui ok il y en a 7 mais de toute façon c'est pour ça qu'on entendait que éthérique parce qu'apparemment c'est celui-là le plus important. C'est le plus important et je ne sais pas pourquoi encore hein. Et c'est parti quoi. Je vais pouvoir enfin vous parler d'un sujet qui me tenait à cœur depuis longtemps, c'est les corps subtils. Alors, ce que l'on appelle les corps subtils, ce sont en fait un ensemble de couches de corps énergétiques au-dessus de notre corps physique qui, ensemble, forment en gros ce qu'on appelle notre aura. Il y a donc 6 couches de corps énergétiques au-dessus de notre corps physique et nos 7 corps sont reliés en fait à nos 7 chakras. Donc, les corps énergétiques sont invisibles à l'œil nu, mais ils nourrissent constamment notre corps physique. En fait, c'est grâce à eux que notre corps physique peut vivre et exister et ils trouvent l'énergie en fait dans les corps énergétiques pour pouvoir se mouvoir et être dans l'action et dans la matière. Alors il y a une métaphore que j'aime bien, que j'ai lue dans un livre de Monique Schlup qui s'appelle Les énergies Monique Schlup et les corps subtils, que j'ai là présentement. Elle va présenter un livre, elle va en parler en feuilletant les pages. Qui décrit bien, je trouve, le rapport hors champ, mais elle le fait, avec on entend les pages énergétiques. Tout ce qui existe dans le monde de la matière existe dans le monde subtil, c'est-à-dire le monde invisible. Ce que l'homme voit avec ses yeux de chair, tous les jours, c'est-à-dire ce qui l'entoure, y compris son corps physique, n'est qu'une partie infime de sa réalité. C'est ça, c'est tout un truc du New Age. J'essaie de rattacher les wagons, de traduire un petit peu. C'est vrai que une grosse partie du New Age, c'est quand même le côté de on ne peut voir, l'humain n'est capable de voir qu'une partie, juste ce qui est physique, et il existe tout un monde qu'on ne peut pas voir, et ça va être souvent justifié par des trucs pseudo-scientifiques, genre c'est quantique, on n'est pas encore capable de le voir, mais en fait ça existe, etc. Qui permet du coup après de dire qu'il y a tout un tas de choses, et même à certaines personnes de dire qu'ils ont des capacités spéciales en faisant appel à l'intuition alors qu'en fait c'est leur imagination, mais... Que la proportion qui existe entre la partie visible de l'iceberg et sa partie cachée. On va faire l'iceberg des corps éthériques. Notre corps physique est infiniment petit par rapport à notre partie énergétique qui, à elle seule, régit en grande partie notre vie. Yeux de chol de chair. Sont souvent représentés en couches successives. Voilà, elles sont là, ok. Il y a le corps physique. Ah, en fait, il y en a 7. Ah, il y en a 6. C'est un gros mensonge, en fait. Il n'y en a pas du tout 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et il y en a un, c'est le corps physique. Donc, il n'y en a que 5, en fait. Corps physique, le corps éthérique, c'est la première couche, en fait. C'est ça. Le corps éthérique est la première couche. C'est pour ça que j'imagine que c'est la plus connue, parce que c'est celle qui est la plus proche de nous. C'est celle qui est juste là. Ensuite, il y a le corps astral. Donc, c'est différent. Donc, quand on est, j'imagine, en forme astrale, des voyages astrales, ça concerne celle-là. Le corps mental, le corps causal et le corps bouddhique. Le tout dernier, c'est bouddhique, lié à Bouddha, j'imagine. Les unes au-dessus des autres, à la manière des poupées russes.
Moi, j'ai un peu la sensation qu'ils sont tous un petit peu imbriqués les uns dans les autres. Après, maintenant, peu importe de savoir où ils sont positionnés par rapport à notre corps, l'essentiel c'est de savoir déjà qu'ils existent. Bah, on peut pas faire n'importe quoi. Pour l'explication, ce sera plus simple de le montrer avec des couches successives pour vous l'expliquer. Elle va montrer ses corps éthériques? Alors, notre premier corps est donc notre corps physique. Okay, c'est notre véhicule terrestre et c'est celui qui nous permet d'agir dans la matière et d'être dans l'action. Il est relié à notre chakra racine. C'est ça, j'allais dire, il y a vachement un lien avec les chakras quand on avait fait un jour le thème où on apprenait les différents chakras. Avec le chakra racine, le chakra cœur, le plexus, les trucs, c'est ça, avec le chakra de la tête et tout. Donc il y avait déjà, il y avait 7 chakras par contre. Mais du coup, j'ai complètement menti dans le live, il y a peut-être moins de couches en fait. Notre deuxième corps est le corps éthérique. Donc ce corps-là, c'est vraiment le corps qui nous apporte toute l'énergie dont on a besoin, c'est notre carburant pour notre corps physique. C'est notre dernier filtre avant de tomber malade dans le corps physique. Donc c'est vraiment notre dernière protection, on va dire, avant que la maladie... Ah, les couches protègent des maladies, c'est ça en fait. Donc notre troisième corps est le corps astral, donc ce corps-là est relié aux émotions. C'est ce corps émotionnel qui nous permet vraiment de tout ressentir en termes émotionnels. Et c'est lui qui va retenir toutes nos mémoires aussi émotionnelles depuis notre naissance, que ce soit les blessures, les drames, les joies, les plaisirs, en fait, tout se charge en lui et plus il est chargé d'émotions négatives, plus il va s'alourdir. Donc c'est aussi un des corps qui est le plus important à soigner lorsqu'on fait un soin énergétique pour pouvoir guérir notre corps physique, parce qu'on a beaucoup de troubles qui sont liés justement à nos émotions. Et c'est également... Oh, wow. Ce corps-là qui nous permet de nous déplacer dans les dimensions lorsqu'on fait une sortie hors du corps en voyage astral. C'est ça, je l'avais déjà dit. Ouais. Notre quatrième corps est le corps mental. Donc celui-ci est relié à nos pensées et à notre chakra du cœur. Donc quand on dit t'es trop dans le mental, toi, en fait, c'est pas dans la tête, c'est sur la troisième couche. Putain, en fait, les couches sont vraiment liées à chaque chakra, en fait. Chaque chakra. Il est divisé en, on va dire, 2 parties. On a le corps mental supérieur, c'est celui qui va recevoir des informations, les idées un petit peu de l'univers et de notre soi supérieur, et qui va les retranscrire à notre cerveau. Et ensuite, on a le corps mental inférieur, et celui-ci, ça va être plutôt celui qui rumine constamment notre mental, qui est relié à notre ego. T'es trop dans le mental, toi. T'es trop dans le mental. Même si elle me dit souvent ça, si t'es trop dans le mental, toi. Donc notre 5e corps est le corps causal, c'est notre corps... Mais je suis fier de toi, elle dit après. Qui retient toutes les mémoires de nos vies passées. Ah oui, c'est prouvé scientifiquement. Bah oui, il suffit d'avoir un scanner à couche subtile. Il est relié au chakra de la gorge. Et c'est un petit peu le corps de notre âme, en fait. C'est un des corps les plus fragiles. Alors le 6e corps est le corps bouddhique, c'est celui qui nous permet d'être en connexion avec notre soi supérieur. Donc il y a un lien, ça vient du bouddhisme, quoi, tout ça. Un peu les chakras aussi, ça venait de là à la base. Il est relié au chakra du 3e œil, justement. Et enfin notre 7e corps principal, parce qu'il y en a, je pense, beaucoup plus. Ok, donc en fait... Et tout le monde y va un peu de son gras de sel, parce que moi j'étais... En fait, il n'y en a pas 7. Et là, en fait, si elle en présente 7, il y en a un pour chaque chakra, mais elle sous-entend qu'il y en a plus, et elle est même pas en couche d'oignon, elle dit ils sont tous en même temps, mais il y a encore plus de... Corps atmique, qui est relié en fait à la sagesse et à notre chakra couronne. Donc celui-ci, ce corps-là, c'est vraiment l'essence même de notre soi et de notre part divine. Et il est vraiment relié à notre conscience supérieure et il nous permet d'atteindre l'illumination. Mais alors l'aura, c'est quoi? C'est l'ensemble de toutes ces couches-là, l'aura? Nous, êtres humains, nous sommes avant tout des êtres énergétiques animés par des vibrations. Et ça vaut pour tous les êtres vivants sur la Terre. Et d'après de nombreuses recherches... Parce qu'on rigole souvent, on regarde comme ça, mais on est tous à un maximum une poignée de main d'une personne comme ça dans la vie de tous les jours. Hein. Il y en a peut-être même là dans le chat, il y en a peut-être même que c'est un ami proche à vous. On est excellé comme ça maintenant. Peut-être que ma mère l'est. Je connais une qu'elle est fière de moi. Non, mais il y a une pote à Aral, elle me disait qu'elle avait raconté, c'est quoi oui, en fait, du coup, j'ai été voir une voyante, m'a dit qu'il y avait des esprits autour de moi, mais ça va, c'est des esprits gentils et tout. Et il y a des gens, en fait, il faut partie du quotidien quand même, les gens qui parlent de ça comme ça. Et puis en fait, c'est une croyance, donc bon, après tout, faisons comme si c'était normal après tout. Va-t'en, des acteurs. De toute façon, c'est fake. De toute façon, tout est fake. Sondage. Les personnes comme ça, c'est moi, c'est un proche de proche, c'est personne. Les végétaux et les minéraux ont également des corps énergétiques.
Donc on a donc vu que les êtres humains... Vous avez vu, je n'ai pas mis une longue. Hein. On dirait qu'on va regarder 20 minutes, mais ça durait 6 minutes. Et après, il y a une démo, et après on se focus sur le corps éthérique parce que c'est lui la star. Les animaux, eux, en posséderaient 3. Ils auraient donc le corps éthérique, le corps astral et un léger corps mental. D'accord, donc elle dit les humains, il y en a 7, mais pour moi il y en a beaucoup plus. Et les animaux, ils en ont que 3. Donc encore un truc de les humains sont supérieurs à tout. C'est pas des animaux, on est des êtres supérieurs de l'univers. Les animaux, c'est des trucs qui sont là comme ça. Les végétaux et les minéraux, eux, en posséderaient 2. Le corps éthérique et un léger corps astral. Moi, Newton et Fluffy, ils en ont 1000. Donc plus on va avoir de corps subtils et plus notre taux vibratoire va être élevé. Ah, le sondage. Ah, c'est un proche, regardez, c'est un proche à 43%, une personne comme ça. Quelqu'un que vous connaissez directement, qui est comme ça, bah oui. Ces personnes que je connais, 31%, c'est un proche de proche, 21%, c'est moi, 4% quand même, tu vois. Et ça fait plaisir que vous soyez quand même là ici. Parce que tout le monde est le bienvenu ici, et puis c'est sympa aussi de... Voilà, c'est moi. Pendant le taux vibratoire, on pourra en parler dans une prochaine vidéo pour savoir qu'est-ce que c'est que le taux vibratoire. Et le taux vibratoire, il faudra que se focus une fois là-dessus aussi, parce qu'on l'entend souvent. Alors eux, on dirait qu'on vient de rentrer dans la pièce et qu'on n'est pas censé être là, quoi. Expérience sur le corps éthérique. On dirait pas que eux, là, ils vont faire des expériences sur le corps éthérique, quoi. On dirait qu'on vient de péter. Tout le monde est mal à l'aise, hein. Salut. Excusez-moi, c'est pas ici, alors là, c'est pas ici la salle d'attente, du coup. J'attends là-bas, là derrière, ouais. Ok, mais c'est moi en fait, je suis arrivé 15 minutes... Non mais y a pas... je suis arrivé 15 minutes trop tôt, c'est moi qui suis trop tôt, donc y a pas de souci, j'attends ici, ouais, ok. Là nous allons faire un exercice sur le corps éthérique, et tu vas me dire ce que tu ressens, okay. D'accord. Donc je commence par ça va être génial ça. Par la pose des mains, comme ça. Donc là en fait c'est pour ressentir... Donc expérience sur le corps éthérique. Donc là on se rappelle le corps éthérique qui est la première couche, donc déjà il l'a traversé là. Normalement elle est un peu plus haute, parce que là il touche son corps physique. Si tu te sens bien... Voilà. Et là, ça détend, ouais. D'accord. Ah. Ok. Et là, si tu le souhaites, hein, tu peux fermer les yeux si tu le souhaites. Voilà, comme ça. Hello. Là, je vais charger. Je regarde si c'est bien stable au niveau énergétique. Voilà. Donc il aura peut-être tendance après peut-être à bouger un peu. Je vais vers le corps éthérique, tout doucement. Là, il touche le corps éthérique, ça se voit. Pour moi, là, il est même sur le corps... c'est quoi déjà le deuxième? Donc là, c'est un petit exercice qui me permet de ressentir le corps éthérique, le corps énergétique. Non, il est beaucoup trop loin maintenant. Là, il est quasi au corps bouddhique, c'est une catastrophe. Et en même temps, je regarde s'il y a des endroits où il y a moins d'énergie, et je vais lui demander. Donc au niveau du côté-là, ça va. Ah, là... là, par contre, c'est Matchol. Ici, il y a moins d'énergie. Ah, pardon, j'ai oublié que j'étais pas là. Il s'est endormi, là. Il s'est endormi, c'est fini. Voilà. Et maintenant, je vais mettre de l'énergie ici, dans le moment. Vous croyez que les gestes, il le fait pour la vidéo ou il le fait à chaque fois, même quand la personne a les yeux fermés? Là, je sens une petite zone froide. Ok. Maintenant, tu peux ouvrir les yeux si tu le souhaites. Oui. Et tu peux me dire ce que tu ressens. Actuellement, là, Oui. je sens comme un fluide qui me transperce, qui passe dans le corps, qui ressort par les bras. C'est bien, ça c'est fort, hein, parce qu'en fait, du coup, parce qu'il y croit et que l'autre il fait tout un cinéma, ben, en se concentrant sur son corps, lui il arrive à ressentir des choses. Ou alors c'est un complice. Puis autour aussi, ça fait comme une sorte d'enveloppe, là, mais comme un fluide avec une enveloppe autour. Quoi. D'accord. Et maintenant, tu vas fermer les yeux et tu vas me dire ce que tu ressens.
Roro, j'ai fait une petite tier list, j'ai mis sur Discord sur les médecines alternatives qu'on a pu voir en live. Ben oui, mais merci, j'ai vu en plus, j'ai oublié de répondre, mais je l'ai vu. Mais en l'ouvrant, il y en a plein qu'on n'a pas fait. Et du coup, ça m'a fait me dire, putain, je connaissais même pas ces trucs. Et du coup, il faudrait qu'on fasse ces thèmes-là. Mais par contre, oui, aussi faire une tier list, mais du coup, il faudrait d'abord qu'on fasse les thèmes qui restent, qu'il y a dessus, puisqu'il y en a plein, j'ai jamais vu ça moi. Ou alors j'ai oublié. Mais merci beaucoup. Une bonne idée de tier list, c'est vrai. T'en as ajouté parce que la tier list était trop petite. Pourtant, on en a fait. Pourtant, on en a fait des trucs. Et c'est vrai que maintenant, on s'intéresse à des détails de l'or plus qu'à une pratique en entier. Enfin, quoique, parfois, on revient. Mais c'est bien, je savais pas qu'il y en avait encore des nouvelles complètes. J'aime bien ce que tu ressens. Je ressens au-dessus de la tête. Le front au-dessus de la tête. D'accord, ok. Voilà, c'est un petit exercice sur le corps éthérique. Donc, que penses-tu de cet exercice? Voilà. C'est bizarre, il y a des sensations selon. Ça change d'endroit. Et. Vous croyez que c'est possible, ça? Des endroits différents. En général, de façon globale, je ressens de l'énergie dans tout le corps. Mais par moment, c'était par endroit. Et là, en fait, il a touché, c'est-à-dire que lui, il peut attraper les couches d'énergie au lieu de passer au travers. Il passe au travers comme la maladie, finalement. Et il les a un peu secoués. Petit exercice, il a un peu fluidifié tout ça. Plus prononcé par certains endroits. Et comme une sorte de bulle, d'enveloppe, avec une sorte de fluide ou quelque chose. On a du mal à décrire, quoi. Et le fluide, regarde, touche mes mains. Elles sont froides. Ouais. T'as vu? Ouais. Ah ouais. Non, je voulais juste... ça n'a rien à voir, mais... ouais, c'est fou. Hein. Et ce que j'ai fait, en fait, c'est que j'ai en même temps agrandi un peu ton corps éthérique, et en même temps, j'ai enlevé, on va dire, des énergies stagnantes. On va dire. Je sais pas, puis merde, ça fait 100 balles. T'as les mains très chaudes, toi t'as le corps plus chaud, et moi j'ai le corps plus froid. Parce qu'en fait, j'ai dégagé des énergies négatives. Et mes mains sont froides. Et ça me piquait comme. Et moi, tu vois, c'était pas juste un exercice, pour moi, il a fait un soin là. Je pense qu'il sortait là, tellement. Ça transportait. Voilà un petit exercice. Voilà. Sur le corps éthérique. Ouais. Et là, vous vous dites comment nettoyer son corps éthérique, parce que lui, c'est un petit exercice, lui. Maintenant, l'enseignement de la mémoire cellulaire. Alors, la notion de mémoire cellulaire, c'est tout un autre truc, mais bon, apparemment, on peut nettoyer son corps éthérique. Nettoyer le corps éthérique, pour moi, c'est déjà ce que fait le Reiki, parce qu'on avait déjà la notion qu'il y a de l'énergie autour. Là, dans ce cadre-là, il parle de l'aura, quand il remodèle un peu l'aura autour et tout comme ça. Est-ce que c'est la même chose? Et on a même déjà vu qu'en plus du Reiki, il y avait une autre pratique qui faisait exactement la même chose, mais qui avait un autre nom. Je crois que c'était juste inspiré, on va dire, de la même culture à l'origine. Bonjour, je vais vous présenter le soin du nettoyage du corps éthérique. C'était quoi? Bonjour. Bonjour, je vais vous présenter le soin du nettoyage du corps éthérique. Donc je vais vous parler des fonctions du corps éthérique. Le corps éthérique va avoir pour première fonction de capter les énergies et les informations vibratoires qui se situent à l'extérieur du corps pour venir les diffuser au corps et le nourrir. Donc si le corps physique va bien, c'est que le corps éthérique est en bonne santé. Si le titre, il a duré 20 ans. Mais il voulait s'asseoir 30 secondes. Plus accentué, c'est que le corps éthérique a déjà souffert avant. Lors de ce soin, la personne est allongée et je vais venir ressentir, chercher son corps éthérique. Il est assez dense puisqu'il se situe au-dessus du corps physique. C'est pour ça qu'on parle tout le temps de celui-là. Parce qu'il est collé à l'autre, donc évidemment qu'on démarre par la première couche avant les autres, c'est normal. Je vais la promener vraiment sur le corps complet de la personne et ressentir. Alors des fois je ressens des choses assez légères. Et puis là, je vais ressentir quelque chose de plus dense, de plus lourd, assez chaud. Donc ça m'indique qu'il y a des miasmes. Donc je vais venir dégager, nettoyer cet endroit pour vraiment enlever toutes les miasmes. Enlever toutes les miasmes, comme ça, cette énergie va arrêter de se déverser dans le corps physique. S'il y a encore des miasmes, cette sensation de lourdeur, je continue à nettoyer. Et puis une fois que je passe la main et que les sensations ont complètement disparu, je sais que la partie a bien été nettoyée. Des miasmes, ouais, non, j'ai les mêmes rêves que vous. Pour moi, je connais ce mot que de Zelda. Je savais pas que c'était un mot qu'on utilisait dans la vraie vie. Elle dit beaucoup miasme. Je ressens un petit filet d'air, donc ça m'indique qu'il y a une fuite. S'il y en a une, c'est que la deuxième fonction du corps éthérique a été altérée, la fonction de maintenir l'énergie vitale dans le corps.
Un peu de pierre. À ce moment-là, je vais utiliser différents cristaux. Ma mère est à fond dans la mémoire cellulaire dans une famille de scientifiques. Au début, on s'inquiétait. Est-ce qu'elle est fière de toi? Pour elle, en mode dérive sectaire, maintenant on se fout de sa gueule au repas de famille, je ne pense pas qu'elle soit fière de moi. T'as répondu en fait. Bah oui, bon, vaut mieux en rire plutôt que... Enfin c'est bien, ça l'isole moins quoi, parce que sinon, bizarre. L'améthyste pour venir aseptiser, nettoyer la plaie. Donc, je passe l'améthyste au-dessus de la plaie. Une fois que c'est fait, j'utilise le quartz tourmaline. Ah, parce qu'en enlevant les miasmes, elle a blessé un peu le corps éthérique et il faut venir après un petit peu le reconstruire, le réparer, quoi. Recoudre cette plaie éthérique. Et pour terminer, j'utilise la sélénite pour elle venir est tellement morose. La plaie. Et donc à ce moment-là, le corps éthérique à cet endroit-là est réparé. Et donc je vais vraiment passer sur l'ensemble du corps éthérique pour voir où est-ce qu'il y a des miasmes, quelle quantité de miasmes. La quantité de miasmes donne aussi des infos pour... et on met ça dans la poubelle à miasmes. Que la personne a tendance à créer, puisque chacun a ses schémas émotionnels qui lui sont propres et qui va alimenter plus ou moins. D'accord. Bonjour. Et c'est en boucle. Ah oui! Putain, c'est vrai, j'ai trouvé cette vieille vidéo comment se reconnecter à son corps éthérique de Pierre Ressources Attitude Pironnet. C'est une super vieille vidéo. Et on dirait... Attends, juste à bout, parce que j'ai comme l'impression qu'au début, il dit et on l'entend dire... Ah, je sais plus comment on fait. 4 exercices, hein. Donc c'est vrai, essayons quand même de construire un petit peu le propos. On a vu les différentes couches, on a vu que la star, c'est le corps éthérique. On a vu un exercice, bon, on voit que les gens peuvent... Voilà. On voit qu'on peut le nettoyer des miasmes. Apparemment, il faut se reconnecter à son corps éthérique parce qu'il ne serait pas constamment là. Il peut être en décalage, il faut... bon. Les théories des miasmes viennent de l'ancienne médecine avant la découverte des microbes, c'est le mauvais air qui donne des maladies. D'accord, intéressant. Ah, c'est un ancien mot et comme ils sont un peu sur les trucs médecine traditionnelle, tout ça, c'est des notions qui peuvent revenir dans la médecine alternative, quoi. Là, je vous propose un exercice de remise en mouvement, de redynamisation du corps. Ok. Pour cela, vous allez ici rassembler les mains sous les genoux, rassembler les genoux et ramener les pieds du même côté, déposer les genoux et on va se retrouver à 4 pattes. Ah. Alors l'exercice va consister à étirer le dos, la colonne vertébrale et les jambes. Pour ça, vous allez prendre votre pied gauche, vous allez poser les orteils le plus loin possible et simplement étirer la jambe, le dos, les bras en avant, pousser en inspirant. Ça a l'air bien par contre. Voilà, je sais pas, l'aspect magique non, mais c'est comme les vidéos. Alors que je sais que c'est n'importe quoi et c'est de la merde là, mais les vidéos maintenant j'en ai plein en recommandation à des reels et des trucs de chiropracteurs aux States qui craquent des gens comme ça. Et je sais qu'en fait ça fait rien, mais j'ai envie qu'on me craque comme ça. Dans l'expire, vous ramenez le... Il y a vraiment un côté ASMR de regarder ça. Genou à côté, mais les bras restent en extension, on se retrouve à 4 pattes. Ramenez le genou en expirant, voilà. Tout se fait en coordonnant. À nouveau, j'étire le bras, la jambe droite. Je pose les orteils, j'étire le talon, la jambe, le dos, la colonne vertébrale, les bras en avant. J'inspire. Et dans l'expire, je ramène le tout en même temps. C'est un genre de yoga, ça. Ma posture à 4 pattes. Ensuite, je passe à genoux. Je prends appui sur les genoux. Non mais j'ai rêvé, c'est pas cette vidéo, quand j'avais regardé un petit bout pour la mettre, et ben vraiment, il est en plein milieu d'un exercice, et puis il dit... Oh merde, je sais plus ce qu'il y a après. Je crois. Simplement... Je regarde tellement de trucs. Vous pouvez maintenant ramener les mains sur le ventre. J'ai spoilé. Et là, tout doucement, remettre le mouvement du corps en énergie. J'ai peut-être mis au milieu, ouais. Avant-arrière. Oh, ça dure 5 minutes. Et retrouver une ondulation dans toute la colonne vertébrale, jusqu'à la sensation de vos poumons. Le chiro, ça fait du bien de fou. Mais il n'y en a même pas ici des chiropracteurs. C'est un truc d'américains, là, avec leurs énormes coquins. Bon, ici, c'est l'équivalent, c'est les ostéopathes, j'imagine. Voilà. Et enfin, vous relâchez. Ah oui, c'est dangereux. Ah oui, c'est ça. Je pense qu'il y a le côté bullshit des ostéopathes, mais en plus que si t'as des vrais troubles et des trucs, c'est dangereux. Moi, à l'époque, c'est vrai, quand j'avais eu des problèmes à la nuque, c'est comme ça que j'ai découvert les foutaises des ostéopathes, parce que j'ai été voir un vrai médecin physique qui avait dit n'y allez surtout plus là avec pour ce que vous avez, c'est dangereux, machin, il faut pas. Et en effet, comme les chiropracteurs, c'est même pas tout le côté bullshit autour, mais que c'est que craquer en mode impressionnant, parce que les Américains, ils adorent l'action et les explosions. Et bah ouais, je crois que c'est dangereux. En plus, quand tu vois ces reels là, ils sont en train de parler à une personne qui est là et puis qui dit oui, à cause d'un accident il y a 10 ans, j'ai tout le temps des mal de dos. Et tu sais, il leur entoure un truc autour de la tête et puis il fait clac comme ça et puis ça fait clac. Et la personne hurle comme ça et tout et ça fait peur. Je sais plus ce qu'il faut faire.
C'était au milieu. Oh merde. Main en avant. Vous allez... Je sais plus ce qu'il faut faire. Ramenez les orteils le plus C'est incroyable quand même. On est à 4 pattes. Il est en impro total. Il se penche. Je fais plus, moi, le truc de merde là. Les darons que j'arnaque avec mes trucs là. Je m'y retrouve plus. Terrible. Et c'est fou, donc c'est une vidéo il y a 10 ans, mais qui à mon avis postée et a été enregistrée il y a bien plus longtemps. Et il continue toujours, quoi. Ah, il a changé. Vous vivez des situations de stress, de tension, de mal de dos? Et là, il a vieilli, bah ouais, les années passent aussi. Bon, très bien. Corps éthérique, nouvelle partie du lore débloquée. C'est là que ChatG aurait été idéal. Différence entre corps éthérique et aura, parce que Google va me le dire. L'aura est souvent perçue comme une série de couches de lumière s'étendant autour du corps. Ces couches sont multiples et comprennent des aspects distincts de l'être. Corps éthérique, corps émotionnel ou astral. Putain, d'accord, l'aura, c'est l'ensemble des couches en fait. Donc c'est lié. C'est les couches de l'aura, on peut même appeler ça. Au-delà des couches du corps subtil. Les gens disent quels sont les 7 corps éthériques. Mais non. Il y a même des gens qui disent qu'en fait c'est des corps éthériques chacun et qu'ils ont chacun leur nom. Alors que non, le corps éthérique. Corps ou double corps éthérique. Le prana charira. Version du septénaire théosophiste, vient de la théosophie. L'ésotérisme occidental et certaines traditions religieuses orientales évoquent l'existence de corps subtils ou corps psychiques, enveloppes suprasensibles, non perceptibles par les organes sensoriels humains. Certaines personnes prétendument dotées de capacités de perception extrasensorielle disent voir ces corps subtils. Il existe un certain nombre de corps. C'est lié au chakra, le kundalini, le yoga et toutes ces choses-là. Et donc du septénaire qui est quand même un truc de la société théosophique, là, un peu les trucs de base qui ont après amené au New Age. Hein. Et la médecine traditionnelle chinoise et particulièrement l'acupuncture sont fondées sur l'hypothèse de leur existence. L'acupuncture qu'on n'a jamais fait. Moi, je me souviens quand j'étais petit, ça parlait pas mal d'acupuncture comme un vrai truc que tu pouvais aller faire et genre l'acupuncture, oui, bon bah voilà, c'est un vrai truc quoi. Ça marche de ouf l'acupuncture, des aiguilles partout sur ta gueule là. Pas sûr, pas sûr.